Toji Fushiguro, connu comme le tueur de sorciers, est un monstre physique. Il n'a normalement aucune énergie occulte, ce qui le rend indétectable par les sorciers et lui permet d'utiliser à 100% ses capacités physiques. Mais dans ce scénario, il reçoit une minute 20 d'énergie occulte active, disons grâce à une malédiction ou un rituel temporaire. Hypothèse. Qu'est-ce que Toji ferait de cette énergie? Toji est un stratège. En 80 secondes, il n'essaierait pas d'égaler Sukuna, mais d'optimiser chaque seconde pour transformer le champ de bataille. Voici ce qu'il pourrait faire. Renforcement corporel total, 10 Shadows amplifié par énergie occulte. Son corps, déjà au niveau surhumain, deviendrait encore plus monstrueux. Imagine son agilité et sa force physique, dopées par le renforcement occulte. Il pourrait égaler, voire dépasser Maki actuel, post-Zenin Massacre. Utilisation intelligente des armes maudites. Avec l'énergie occulte, Toji pourrait imbuer ses armes, comme la lame Inverted Spear of Heaven ou la chaîne de la malédiction, pour bloquer ou neutraliser les techniques de Sukuna plus efficacement. Si l'Inverted Spear réagit à la technique maudite de Sukuna, il pourrait même annuler le Dismantle ou Cleave. Lecture des schémas de Sukuna Toji est un combattant d'instinct pur. En 30 secondes de combat, il aurait déjà analysé la portée et les angles de coup de Sukuna. Il n'affronterait pas Sukuna de front, mais chercherait le moment de déséquilibre, comme lors de son combat contre Gojo. Sukuna serait d'abord amusé. Il reconnaîtrait la dangerosité de Toji dès le premier échange. Cet humain, il bouge comme une bête divine. Mais dès qu'il réalise que Toji peut manipuler l'énergie occulte, il ne le sous-estimerait plus. Sukuna activerait rapidement une technique de zone moyenne, pas encore son domaine, pour tester la résistance de Toji. La minute 1, Toji serait en pleine forme maximale. Énergie occulte parfaitement contrôlée. Inverted Spear chargé d'énergie. Sukuna légèrement surpris par la vitesse du monstre humain. Toji utiliserait un rush ultime, combinant hyper renforcement musculaire. Projection de l'énergie dans son arme pour percer une défense de Sukuna. Tactique suicidaire, car il sait que son temps est limité. Il pourrait entailler Sukuna, voire lui trancher un bras ou lui infliger une blessure sérieuse avant que son énergie ne disparaisse. Une fois la minute 20 écoulée, Toji retombe dans son état naturel. Mais même sans énergie, il garde sa vitesse et ses instincts de tueur. Sukuna, blessé mais furieux, activerait son domaine. Et là, Toji n'aurait aucune chance sans énergie occulte. Il serait annihilé par la précision absolue du domaine, incapable de contrer la dissection infinie de Malevolent Shrine. Victoire de Sukuna, mais Toji le blesse réellement, ce qui est un exploit titanesque. Il prouverait qu'avec un peu d'énergie occulte, il pourrait rivaliser avec les plus grands sorciers, voire surpasser certains fléaux spéciaux. Cette théorie illustre parfaitement la dualité de Toji. Même avec de l'énergie maudite, il resterait une force purement physique, instinctive, animale. Et même limité par le temps, il laisserait une marque indélébile sur le roi des fléaux.